L'Afrique, dans la lumière de la vérité. Chapitre 6. Les chaînes invisibles de la modernité. Quand la liberté devient illusion et la servitude s'habille de lumière. 1. Les nouveaux maîtres. L'Africain du XXIe siècle vit dans l'illusion de la liberté. Il évoque la démocratie, le progrès et la possibilité de faire ses propres choix, persuadé que son existence se déploie désormais hors de toute contrainte. Pourtant, cette conviction masque une réalité plus complexe. Jamais auparavant les consciences n'ont été à ce point influencées et conditionnées. Les chaînes qui entravaient autrefois la liberté n'ont pas disparu. Elles ont simplement changé de forme. Jadis, faites de fer et imposées par la force brute, elles se sont aujourd'hui transformées en liens subtils, tissés de lumière artificielle, de sons, d'images et de mots. Là où les anciens tyrans dictaient leurs lois par la contrainte physique, les nouveaux maîtres règnent par la distraction. Ils ne cherchent plus à dominer les corps. Ils capturent l'attention, détournant ainsi les esprits de l'essentiel. La vérité, jadis censurée, n'est plus directement interdite. Elle est noyée sous le flot incessant du bruit, submergée par une profusion de messages et d'informations qui dispersent la conscience. Chaque jour, des millions d'hommes et de femmes abandonnent les gestes sacrés du matin. Au lieu de tendre la main vers la prière, ils la tendent vers leur écran. C'est sur ce dernier qu'ils espèrent trouver la lumière. Mais ce n'est qu'une lumière artificielle, froide et dénuée d'âme. Sans même s'en rendre compte, ces individus offrent leur énergie, leur temps et leurs pensées à des systèmes dont le but n'est pas de les élever, mais de les rendre dépendants. Ainsi, la promesse de liberté se transforme insidieusement en servitude, sous le couvert du progrès et de la modernité. 2. Le règne de l'opinion. Autrefois, l'homme africain trouvait la vérité dans le silence intérieur, s'éloignant du tumulte pour mieux entendre la voix de sa conscience. Aujourd'hui, ce même homme se tourne vers la foule dans sa quête de certitude, cherchant moins à discerner ce qui est authentique qu'à savoir ce qui est accepté par le plus grand nombre. La popularité prévaut sur la véracité, et le désir de se conformer à l'opinion commune supplante la recherche de la sagesse. Ce glissement vers une conscience collective agitée transforme les relations humaines en une mer houleuse, où chacun s'efforce de se faire entendre sans jamais vraiment écouter. La peur du ridicule, déjà présente dans les sociétés anciennes, s'est métamorphosée en une crainte plus contemporaine, celle d'être déconnecté et de perdre le contact avec le groupe. L'individu aspire à être visible, aimé et validé, non plus par Dieu ou par sa propre intériorité, mais par le regard des autres. Sa valeur se mesure désormais au nombre d'attentions reçues, et plus il s'expose, plus il se détourne de son identité profonde. La parole elle-même a perdu de son importance. Elle ne sert plus à exprimer une vérité, mais à combler le vide provoqué par l'absence de sens. Dans ce tumulte de discours et d'opinions, la sagesse se dissipe peu à peu, telle une lampe négligée dont la flamme vacille et finit par s'éteindre faute d'être entretenue. 3. La servitude volontaire. Les chaînes modernes ne contraignent pas. Elles séduisent. Elles promettent confort, sécurité, reconnaissance. Mais en échange, elles réclament l'âme. Contrairement aux entraves physiques du passé, ces liens contemporains se présentent sous un jour attrayant, dissimulant leur véritable nature derrière des apparences rassurantes. Le confort matériel, la protection offerte par la société et la quête de validation auprès des autres deviennent les nouveaux idéaux, auxquels l'individu s'attache sans percevoir le coût réel de cette adhésion. En acceptant ces promesses, chacun cède peu à peu ce qu'il a de plus précieux, son intériorité, sa liberté de penser et son authenticité. L'échange proposé par les chaînes modernes n'est jamais explicite. Il s'opère insidieusement au fil des choix et des habitudes du quotidien.
Ainsi, l'illusion de la liberté se maintient, alors même que la dépendance s'installe et que l'âme s'efface derrière le confort et la reconnaissance recherchée. L'homme moderne n'est plus soumis à des chaînes visibles ni contraint par la force. Au contraire, il consent de lui-même à sa propre limitation. Il remet ses pensées aux machines, confiant son esprit aux algorithmes et aux dispositifs numériques qui captent et orientent son attention. Ses désirs sont offerts au marché, qui les exploite et les façonne, tandis que ses émotions trouvent refuge sur les écrans, support d'illusions et de stimulation constante. Ainsi, l'homme s'offre en fragments, dispersant son être à travers les multiples sollicitations du monde moderne. Il croit, par ce partage, se réaliser et s'accomplir. Pourtant, loin de se rassembler et de s'élever, il se perd peu à peu, fragmenté dans l'immensité de l'offre numérique et consumériste. Cette dispersion, subtile et insidieuse, affaiblit l'unité intérieure et éloigne chacun de sa véritable profondeur. L'Africain, comme l'Européen, comme l'Asiatique, subit la même emprise, celle de l'humanité mondialisée, uniformisée, numérisée. Partout, les mêmes publicités, les mêmes idoles, les mêmes rêves creux. Et dans cette uniformité, la singularité de l'esprit s'étiole. Mais celui qui s'arrête un instant, celui qui ose éteindre le bruit, découvre qu'il n'a jamais cessé d'être libre. Les chaînes invisibles se nourrissent de l'inconscience. Dès qu'on voit, elles se brisent. 4. La colonisation de l'esprit. L'esclavage moderne ne repose plus sur la contrainte physique des armes, mais sur l'emprise subtile des idées. Désormais, les peuples ne sont pas soumis par la guerre ouverte, mais par l'adoption de modèles culturels et économiques qu'ils suivent sans en saisir pleinement le sens. Cette conquête invisible s'opère par l'imitation, par l'intégration de façons de vivre et de pensées venues d'ailleurs, qui s'imposent comme des normes universelles au détriment de la singularité spirituelle de chaque peuple. Dans ce mouvement, l'Afrique se retrouve souvent à la recherche d'une reconnaissance internationale. Séduite par des images et des valeurs étrangères, elle a pu croire que l'abandon de sa propre sagesse serait la clé pour obtenir le respect du monde. Pourtant, une telle démarche revient à renier ce qui constitue l'essence même de son identité. On ne peut construire un avenir solide en tournant le dos à ses racines lumineuses, car elles sont le socle sur lequel s'élève la culture et la dignité d'un peuple. La liberté véritable s'éveille à partir du moment où un peuple retrouve sa capacité à penser par lui-même et à se reconnecter à ses fondamentaux sacrés. La lumière, la nature, la parole vivante, le travail authentique, la valeur de la vie partagée, l'amour, l'esprit africain, intrinsèquement orienté vers la relation et le lien, ne s'accomplit pas dans la compétition, mais dans la communion avec la création. C'est en renouant avec cet héritage originel et en réaffirmant son rapport profond au monde que le continent pourra retrouver sa voie et guérir des blessures causées par l'aliénation spirituelle. 5. Le réveil intérieur. Le monde moderne se présente comme un vaste théâtre d'ombre, où les illusions et les apparences dominent la réalité. Pourtant, il existe en chacun une lumière intérieure, une source authentique de clarté et de force. Celui qui se souvient de cette lumière devient un véritable phare au cœur de la nuit, guidant non seulement son propre chemin, mais aussi celui de ceux qui l'entourent. Ce réveil profond ne peut être impulsé par les gouvernements, les religions ou les technologies. Il naît du mouvement intime des consciences individuelles qui s'ouvrent à la vérité. Chaque fois qu'un être humain refuse le mensonge, il allume une flamme précieuse. Et chaque fois qu'il agit avec pureté, sans rechercher son intérêt personnel, il contribue à la libération de la terre tout entière. L'esprit libéré, lorsqu'il rayonne, dépasse largement les limites de son propre corps
et devient canal de lumière, porteur d'espoir et de renouveau. Ceux qui choisissent de marcher dans la vérité n'ont nul besoin de la puissance extérieure. Ils possèdent, dans leur regard, cette autorité silencieuse qui annonce le monde à venir. Même si la foule peut se moquer ou rejeter leur démarche, le temps viendra où l'humanité, en quête de sens et de refuge, se tournera vers eux, reconnaissant leur valeur et leur force intérieure. 6. La voie de la souveraineté intérieure. La liberté véritable ne se limite pas à la satisfaction de ses propres désirs. Elle réside dans la volonté de ce qui est juste. La souveraineté authentique ne s'incarne ni dans le pouvoir des trônes, ni dans l'autorité des nations, mais dans la force de l'esprit qui choisit d'obéir à la loi du Très-Haut, demeurant ainsi inaltérable face au tumulte et aux influences du monde. Retrouver la maîtrise de soi constitue la révolution silencieuse qui s'annonce pour demain. Ce mouvement de reprise commence par la discipline des pensées. Être vigilant quant à leur orientation, cultiver la pureté du vouloir et persévérer dans la prière vivante. Progressivement, cet éveil intérieur s'étend à la parole, puis à l'action, jusqu'à ce que chaque geste devienne une forme de service offert au monde. L'homme véritablement libre ne se laisse enfermer dans aucun système. Il appartient à la lumière. De cette fidélité à la vérité vécue émergera une Afrique nouvelle, fondée non sur des slogans, mais sur l'expérience concrète et lumineuse de la vérité spirituelle. 7. Le chant des âmes libérées. Il viendra un jour où le peuple africain, guidé non par le désir de s'opposer ni de conquérir, se lèvera simplement pour se souvenir de son essence profonde. Ce réveil collectif ne sera pas une révolte contre un ennemi extérieur, mais une reconquête intérieure, un retour à la conscience de sa véritable nature. Il réalisera alors que la domination du mal, qui pesait sur lui tel un voile, ne reposait que sur son oubli et son inconscience. En retrouvant cette mémoire sacrée, il ouvrira la porte à l'avènement d'une Afrique nouvelle. Une Afrique consciente, éveillée, vibrante d'une fraternité retrouvée. À ce moment, toutes les chaînes invisibles qui entravaient les esprits africains tomberont d'elles-mêmes, comme la rosée disparaît au lever du jour. Le continent, soulagé de ce poids, retrouvera son souffle originel et respirera librement. Dans ce silence immense qui suit la tempête, alors que le tumulte des illusions aura cessé, l'Africain sera enfin capable d'entendre la voix oubliée, subtile et profonde, celle du Très-Haut. Cette voix, présente depuis l'aube des temps, murmure à chaque âme humaine sa vérité essentielle. Tu étais libre depuis toujours, il te suffisait d'ouvrir les yeux.